Donc après le titre, il va falloir sélectionner en enfonçant le bouton de la souris et en bougeant. Sauf que si vous avez, comme moi, du texte qui n'apparaît pas entièrement, il va falloir faire autrement. Si vous avez le texte qui apparaît entièrement, c'est bon, vous pouvez le sélectionner comme ça. On enfonce, on garde enfoncé, on bouge et on sélectionne. Mais pas ici, dans mon cas. Si vous avez la même chose que moi, il va falloir insérer le curseur ici sur le début, après le titre. Et il va falloir enfoncer des touches pour indiquer que vous voulez sélectionner tout ce qui suit le curseur, y compris les caractères qui n'apparaissent pas. Alors, le raccourci pour faire ça. Ouais, bien. Alors moi, sur l'ordinateur ici, que j'utilise, vous avez vu que j'utilise pas le clavier du portable. Vous avez peut-être remarqué ça, que j'ai un clavier plus grand qui est connecté. C'est pas pour rien, c'est parce que utiliser les logiciels Adobe avec un clavier de portable, c'est pas génial. Donc je vais ici faire apparaître une image du même clavier que celui que j'ai, et on va essayer de voir si vous arrivez à trouver sur votre clavier Windows à vous les touches qu'il faut enfoncer. À mon avis, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez sur le clavier une touche qui s'appelle End et une autre qui s'appelle Home? Oui, vous les voyez? Parfait. Parce qu'il va falloir les utiliser. Enfin, il va falloir, non, surtout utiliser dans ce cas-ci la touche End. Quand on veut sélectionner ce qui est après le curseur, ce sera la touche End, avec deux autres touches que je vais vous montrer. Donc, là, je viens de le faire sur mon clavier. Donc, en ayant le curseur là, je fais le raccourci que je ne vous ai pas encore donné, je vais vous le donner. Et voilà, et ça sélectionne tout ce qui se trouve après le curseur. Et comme ça, on va pouvoir réduire la taille du texte. Donc voilà le type de clavier que j'ai. C'est pas cette marque-là, mais peu importe. C'est un clavier étendu. On appelle ça un clavier étendu parce que contrairement à la plupart des portables, il y a un pavé numérique. Est-ce que vous avez sur vos portables là un pavé numérique ? Sur la droite ? Parfait. Alors, il va falloir enfoncer la touche CTRL. Sur le Mac, ici, c'est la touche commande que j'ai utilisée, mais vous, c'est la touche CTRL. La touche majuscule aussi, la touche Shift. Donc, c'est CTRL-Shift sur le PC. Et en ayant ces deux touches enfoncées, vous allez enfoncer la touche End, qui ressemble ici sur le Mac à une petite flèche qui va vers le bas, à droite. C'est comme ça que j'ai réussi donc à sélectionner tout ce qui suit le curseur. Confirmez-moi que ça fonctionne chez vous. Ouais, CTRL-Shift-End sur le PC, commande Shift, flèche vers le bas à droite sur le Mac. Donc voilà. Ce genre de clavier, c'est quand même très conseillé quand on fait un travail professionnel sur un ordinateur. Si vous voyez quelqu'un qui utilise un clavier de portable, oui, ça peut marcher. Tout marche, hein, voilà, tout marche. Un clavier de portable de ce genre-là, oui, ça peut marcher, mais franchement, je ne le conseille pas. Tu as bien raison de ne pas aimer quand il y a de pavé numérique, parce que c'est en infographie, c'est hyper utile, notamment pour faire des raccourcis personnalisés. C'est personnellement travailler sur ce genre de clavier de portable, moi je ne peux pas. Ça pose plein de problèmes. Et le pire, c'est quand en plus on n'a même pas de souris ou de tablette et qu'on travaille sur le trackpad. Ça, c'est, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Au niveau productivité, rapidité, c'est la catastrophe intégrale. Mais il y a des gens qui ne jurent que par ça. Chacun fait sa vie, chacun fait son lit comme il se couche, comme on dit. Alors, menu texte, caractère. Menu texte, caractère. On va aller modifier manuellement le caractère qui est là. Vous allez pouvoir diminuer et choisir même la police. Et l'interlignage, c'est vous qui voyez. Voilà, je vous laisse choisir ce que vous voulez. Une police sérif ou sans sérif, c'est vous qui voyez ce que vous choisissez. Est-ce que vous voyez la différence entre police sérif et sans sérif ?
Donc une police sérif, c'est une police où il y a les petites pattes au caractère. Et une police sans sérif, c'est une police plutôt bâton où il n'y a pas les petites pattes. Donc typiquement le Arial que nous avions utilisé précédemment. Le Arial est une police sans sérif. Alors c'est assez déconseillé d'utiliser cette police parce qu'elle est tellement utilisée. On va plutôt, en général, quand on fait des publications, ne pas la faire en Arial. C'est vraiment la police de bureautique en fait. Hein. Donc vous étonnez pas si, voilà, l'Arial, si vous choisissez de faire un document en Arial, on va peut-être vous critiquer, vous dire que vous auriez pu choisir autre chose. Bon, ici pour la démo, je vais quand même prendre de l'Arial, voilà. Alors, vous avez ici, vous vous souvenez, métrique, ça vous dit quelque chose? Ici, le réglage métrique, on en avait parlé. L'espacement entre les lettres automatique. On va passer en optique, ça devrait faire des meilleurs espacements entre les caractères. Est-ce qu'on avait vu cette notion? Vite fait, voilà. Je vous avais dit qu'il fallait toujours l'enclencher. Sauf si quelqu'un vous disait que pour une raison technique, il ne faut pas le faire, mais c'est très rare quand on vous dira ça. La plupart du temps, donc vous soyez dans Photoshop, Illustrator, InDesign, c'est peut-être dans Photoshop qu'on avait fait ça. Oui, parce que le moteur typographique, la manière de gérer les caractères de InDesign a récemment été intégré à Photoshop et Illustrator, et donc on a ça aussi dans Photoshop et Illustrator. La différence quand même est importante. Hein. Au niveau de l'espacement entre les caractères, on a un travail meilleur si on passe en optique. Enregistrer le document.